Ah, vous voulez bien savoir de quoi je vais parler. Eh bien, j'ai adoré un bouquin de Michel Goujon, il est français, s'appelle La désobéissance d'Andreas Küppler, et c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, on est dans les... C'est les Jeux Olympiques, vous savez, 1936, c'est un jeune journaliste marié, brillant, hein, journaliste sportif, il adore le sport. On est en plein le régime nazi, alors vous voyez, 1936, les Jeux, c'est l'apologie du nazisme, voilà. Il est marié à une femme très bourgeoise qui a un gros problème, c'est que les deux, là, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, vous allez comprendre, c'est que dans les régimes nazis, ce qui est très, très important, c'est que la femme, elle est là pour avoir des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, ça veut dire qu'elle loupe sa vie. Le problème d'Andreas, c'est que, voilà, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et peu à peu, elle va être complètement... dépressive, quoi. Elle va lui en vouloir à lui. Et puis alors lui, il y a cette chose incroyable, c'est dans ce régime, c'est la peur qui s'insinue partout. Vous savez, c'est pas la hache ou le fusil qui est contre votre tempe, c'est petit peu par petit peu. Lui, il commence aussi à douter du régime nazi, c'est-à-dire qu'il n'ose pas le dire ouvertement. Et puis par des petites, voilà, dans son journal, par des petites choses, et là on lui fait comprendre, mais il ne faut pas faire ça, voilà. Et il commence à être dans un fichier. Et vous allez voir comment ce couple va se déglinguer, comment les beaux-parents sont très bourgeois et très pro-nazis, comment cette femme va être complètement... Alors elle est à un tel point fascinée par ce régime et par Adolf Hitler. Elle a dans son entrée un buste ou une photo de Hitler avec des cierges, vous voyez, et puis c'est la souffrance de cette femme, elle veut des enfants, et puis cet homme qui est embringué dans un système incroyable. J'ai adoré ce bouquin parce que c'est la résistance et puis c'est au quotidien, c'est-à-dire c'est tout en finesse, c'est pas le gros, vous voyez, c'est pas Jean Moulin comme ça, c'est vraiment cette petite résistance et puis cette peur qui commence à s'insinuer, cette femme qui commence à partir à volo parce que sa vie ne correspond pas à ce que le régime voudrait qu'il soit, elle se sent mal dans son corps, dans sa tête, lui... Il est aussi, il se dit je suis résistant, mais enfin il veut résister mais il se dit c'est pas bien, enfin voilà, c'est tout en finesse, c'est tout en... Je trouve ce bouquin absolument, faut un talent fou pour nous faire ressentir ce que c'est que cette peur au quotidien, cette mauvaise conscience aussi de se dire il a mauvaise conscience mais il veut continuer son métier, est-ce qu'il va pouvoir garder son métier, voilà, c'est toute l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont devenir ce couple, ce jeune couple qui avait tout pour réussir, c'est vraiment Berlin, la guerre, les nazis, la peur, l'amour, l'inquiétude. Voilà, c'est Michel Goujon, La désobéissance d'Andreas Küppler, et c'est chez Héloïse d'Ormesson, et c'est une pure merveille. Vraiment, quand Gisbert disent il y a du Zweig, Stefan Zweig, c'est vrai, voilà, on retrouve cette finesse d'analyse, de sentiment, de psychologie. C'est vraiment un magnifique livre qui est très, très, très touchant.